Bonjour à tous les amis, j'espère que vous allez bien. Ça me fait plaisir de vous retrouver à nouveau aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Et ce n'est pas n'importe quelle vidéo, vous l'avez vu, vous avez lu le titre. Oui, aujourd'hui on va parler du prochain voyage. Je vais vous dévoiler l'itinéraire pour le prochain voyage. Je suis tout ému en vous le disant. C'est toujours avec beaucoup d'émotion que je vous annonce les itinéraires pour les voyages suivants. Et j'étais en train de réfléchir ce matin et je me disais... Waouh, ça va être la 8e saison. Bon les amis, je me retrouve à Baganga Tank. C'est vraiment un endroit super paisible ici, c'est calme, ça fait du bien. Voilà, en plus j'ai trouvé un canapé. Oui, ça va faire 8 ans que nous partageons ces aventures ensemble. Donc j'avais envie de commencer cette vidéo tout simplement en vous disant merci. Voilà, un grand merci du fond du cœur. Je mets toujours la main sur le cœur, mais vous savez, moi j'ai le cœur qui bat très fort. J'en reviens pas en fait, voilà, qu'on arrive à la 8e saison. Vous savez, chaque matin quand je me réveille, quand je suis en voyage, je me dis mais qu'est-ce que je vais leur montrer aujourd'hui? Qu'est-ce que nous allons découvrir ensemble? Parce que oui, on partage tout ça ensemble et c'est... grâce à vous que cette chaîne elle continue d'exister et vous m'apportez toujours beaucoup d'énergie et des fois je marche, je suis là dans la rue à Bangkok ou à Bangkrut sur la plage et je m'arrête, je regarde derrière moi et je vois 70 000 personnes. Oui, on est quasiment 70 000 sur cette chaîne, c'est complètement dingue et cette chaîne elle va continuer de grandir. N'hésitez pas bien sûr à continuer d'en parler autour de vous. Il faut faire grandir cette communauté, mais en tout cas un grand merci à vous tous. Aujourd'hui, voilà, on va parler du prochain voyage. Ça va être quelque chose. Je sais que je vous dis ça à chaque fois, mais à chaque fois c'est le cas. Le prochain voyage, ça va être exceptionnel. Ça va être très éclectique. J'ai prévu plein de pays différents. On va passer du coq à l'âne. Hein. Je ne sais pas qui utilise encore cette expression aujourd'hui. Oui, on va passer du coq à l'âne. Plein de pays différents avec des cultures différentes, des climats différents aussi probablement. Je vous jure, ça va vraiment être quelque chose. Mais avant de parler en détail de l'itinéraire du prochain voyage, j'aimerais vous parler du partenaire de cette vidéo aujourd'hui. Je veux bien sûr parler de CyberGhost VPN. Alors pour ceux qui ne savent pas encore ce qu'est un VPN, en quelques mots, VPN ça veut dire Virtual Private Network, en français réseau privé virtuel. En fait c'est un logiciel que vous installez sur votre ordinateur ou sur votre téléphone et qui présente de nombreux avantages. Mais d'abord le plus important, c'est que ça vous permet de naviguer de manière sécurisée sur internet et en toute tranquillité. En fait ce VPN va chiffrer et crypter vos données, imaginez comme un tunnel sécurisé à travers lequel justement vos données vont transiter. Vous le savez, quand on se connecte sur des réseaux Wi-Fi publics comme dans les cafés, les restaurants, les hôtels ou encore les aéroports, ce qui est souvent mon cas, nous sommes particulièrement exposés. Oui, aujourd'hui, malheureusement, il y a beaucoup de personnes mal intentionnées ou malveillantes qui aimeraient subtiliser vos données. Et bien, grâce au VPN, vos informations personnelles et votre vie privée sont protégées. Mais c'est loin d'être le seul avantage que présente un VPN. En vous connectant à CyberGhost VPN, vous pouvez vous géolocaliser partout dans le monde et complètement redécouvrir Internet. Je m'explique, vous le savez, les offres des catalogues de streaming sont différentes en fonction des pays dans lesquels vous vous trouvez. Et bien en vous connectant dans un autre pays, vous pourrez profiter de 40% de contenu en plus et cela fonctionne sur 40 plateformes de streaming différentes. Vous les connaissez toutes, Netflix, Disney+, Amazon Prime et compagnie. Un petit exemple, personnellement je suis fan, un grand fan de Pékin Express. Eh bien ce n'est pas possible de voir ce programme en Turquie, c'est une question de droit de diffusion. Eh bien au mois d'avril quand j'étais à Istanbul, en me connectant à CyberGhost VPN, j'ai pu suivre l'intégralité de mon programme préféré. C'est aussi le cas avec de nombreux programmes et émissions de sport, je pense particulièrement à la Formule 1 qui est par exemple gratuite en Belgique, mais qui n'est pas gratuite en France. En plus, CyberGhost VPN, c'est très facile à installer. En seulement quelques clics, vous pouvez vous connecter à l'autre bout du monde. Sachez également qu'avec un seul abonnement, vous pouvez protéger jusqu'à 7 appareils. Oui, on peut faire croquer toute la petite famille, et ça fonctionne bien sûr sur tous les systèmes d'exploitation Windows, iOS, Android ou encore Linux. Aujourd'hui, c'est plus de 38 millions d'utilisateurs qui font confiance à CyberGhost VPN, qui est également recommandé par tous les plus grands sites spécialisés avec une excellente note sur le site Trustpilot. Bien entendu, si vous êtes intéressé, n'hésitez pas à cliquer sur le lien qui se trouve dans la description et en commentaire épinglé. Vous pourrez profiter d'une remise exceptionnelle de 83% et 4 mois gratuits. En plus, CyberGhost VPN propose une offre satisfait ou remboursé pendant 45 jours. Donc si vous voulez vous protéger sur Internet, aucune raison de ne pas en profiter dès aujourd'hui. Alors, prochain itinéraire pour cette 8e saison. Je compte rapidement dans ma tête, oui c'est ça, 7 pays. Nous allons faire 7 pays pour le prochain
voyage. Et sur ces 7 pays, il y a 2 nouveautés. Oui, 2 pays où je ne suis jamais allé. Je suis très excité, je suis très impatient de découvrir ces pays, même si j'ai une petite idée de ce que je vais découvrir dans ces pays. Mais ouais, je suis très très impatient d'y aller. Et donc sur ces 7 pays, 6 se trouvent en Asie et cet autre pays se trouve sur le continent africain. C'est d'ailleurs le premier pays que je vais visiter et on va commencer avec la découverte ou la redécouverte de la Tunisie. Oui, je retourne en Tunisie, ça fait plaisir, ça fait quelques années que je découvre le Maghreb. Alors le premier pays, ça avait été justement la Tunisie, c'était pendant la période Covid, c'était en 2020, sous un angle que je ne redécouvrirai plus jamais probablement, c'était assez exceptionnel. J'ai eu la chance de visiter la Tunisie sans aucun touriste, voilà, j'étais le seul touriste en Tunisie, c'était en septembre 2020. Je me souviens de la visite de l'amphithéâtre Belgem, qui est un endroit extraordinaire où il y a normalement 500 000 visiteurs par an. J'étais tout seul au milieu de ce magnifique amphithéâtre et j'avais voilà, très envie de retourner en Tunisie. J'avais fait une semaine de, comment on appelait ça à l'époque, j'ai déjà oublié, une semaine où je ne pouvais pas sortir, confinement, une semaine de confinement, j'avais fait un test à l'arrivée, j'étais resté au total 3 semaines en Tunisie, mais une semaine, alors c'était 5-6 jours, où j'étais resté donc dans mon Airbnb et j'avais seulement visité la Tunisie pendant 2 semaines. 2 semaines en Tunisie, ce n'est pas suffisant, clairement, en Tunisie. Croyez-moi, il y a beaucoup de choses à découvrir et je m'étais juré de revenir assez rapidement en Tunisie. Et bien voilà, c'est chose faite. Je suis en train de travailler sur l'itinéraire. C'est pas encore complètement terminé. Autant il y a des pays où je ne prévois rien. Là, en Tunisie, j'ai fait un itinéraire parce qu'il y a beaucoup de choses qui m'intéressent. Alors, après la Tunisie, les amis, je vais aller dans un pays qui sera la première nouveauté de ce voyage. Je vais aller découvrir... Oui, c'est bien ça. Je vais aller découvrir le Kirghizistan. Qu'est-ce que j'ai hâte de mettre les pieds là-bas, d'arriver. Je me suis déjà même imaginé mon arrivée à l'aéroport. Vous savez, quand on est très excité, on s'imagine comme ça, on se dit « Ah tiens, comment ça va être à l'arrivée ?» Le premier contact avec les gens, j'ai vraiment hâte. J'ai eu la chance de découvrir l'Ouzbékistan il y a quelques années et du coup, ça m'avait donné très envie de découvrir les pays qui sont autour. Et puis, j'ai pas mal regardé les vidéos de Monor, l'ami Monor qui fait également des vidéos sur YouTube et qui est allé au Kirghizistan il y a, pareil, quelques années aussi. Puis depuis, j'ai regardé d'autres vidéos, d'autres reportages. C'est vrai que ce pays me donne très très envie, donc ça sera le deuxième pays, un pays extrêmement rural, hein. La capitale c'est Bishkek, c'est bien entendu la plus grande ville du pays. Après il y a quelques localités dispatchées à droite à gauche, beaucoup de lacs, c'est un pays avec énormément de lacs et énormément de montagnes. C'est un pays de randonnée, de trek, ça promet de très très belles balades, de très très beaux paysages. En troisième position les amis, je retourne en Indonésie. Mais vous allez me dire Jules, mais t'étais déjà en Indonésie l'année dernière? Oui, mais l'Indonésie, je vous le rappelle, c'est 17 000 îles. On peut découvrir des choses en Indonésie toute sa vie, je le dis souvent d'ailleurs, l'Indonésie est l'un des grands derniers terrains de jeu de cette planète. Quand je dis terrain de jeu, ça veut dire qu'on peut encore découvrir des endroits où il y a personne, dont personne n'a entendu parler, et l'on peut se retrouver seul au monde dans des paysages fantastiques. Donc cette année, pour l'Indonésie, je vais aller découvrir une région que je rêve de découvrir depuis très très longtemps. Vous savez, on se garde des petites choses comme ça dans un coin de sa tête, et puis on se dit, ça, je le ferai un jour. Et bien voilà, c'est le moment de le faire, et là aussi, ça promet de très très belles découvertes. En Indonésie, je vais rester 1 mois et demi. Je ne vous l'ai pas dit, Tunisie, 1 mois, Kirghizistan, 1 mois. Oui, en Indonésie, il faut toujours rester quand même un bon petit moment, les transports et tout ça, ça prend du temps. Ensuite, après l'Indonésie, et je suis déjà ému en vous le disant, je vais retourner dans un pays qui compte énormément pour moi, et quand j'ai commencé à calculer les années pendant lesquelles je ne suis pas allé dans ce pays, je me suis dit c'est pas possible. Je me suis dit c'est pas possible de ne pas avoir été dans ce pays pendant presque 5 ans maintenant. Je vais retourner au Cambodge. Vous le savez, si vous êtes sur cette chaîne depuis un petit moment, c'est un pays qui compte beaucoup pour moi. Ça fait partie des pays que j'ai le plus visité. L'un des pays où j'ai passé le plus de temps. J'ai eu la chance d'habiter là-bas pendant presque 1 an et demi et je n'y suis pas allé depuis 2019. Le dernier voyage, c'était en compagnie de Lolo, Laurent Cassia et Manu. Quel séjour, on s'était éclaté. J'étais resté 1 mois mais on avait partagé 2 semaines d'aventure ensemble au Cambodge. Quel souvenir, c'était vraiment un super voyage et voilà, ça va faire presque 5 années que je n'ai pas mis les pieds au Cambodge. Alors bien sûr il y a le Covid qui est passé entre les deux, mais quand j'étais en Thaïlande l'année dernière, même si on est bien d'accord, la culture est complètement différente de celle de la Thaïlande, mais on retrouve un petit peu cette ambiance parfois dans les rues avec les motos, les klaxons et tout. Et c'est vraiment l'année dernière, quand je suis arrivé en Thaïlande, je me suis dit, waouh, Jules, je sentais en fait au fond de moi, au fond de mon cœur que je devais retourner au Cambodge rapidement. Donc j'ai dit, voilà, maintenant c'est fini les conneries. Donc après l'Indonésie, oui, ça sera le Cambodge et ça sera un voyage, j'allais dire un voyage plaisir. Tous les voyages
procure beaucoup de plaisir. Ça va être un voyage, je pense, où je vais refaire beaucoup de destinations que je connais déjà. En même temps, j'ai sillonné le pays en long, en large, dans tous les sens, même si on est bien d'accord, on ne connaît jamais complètement un pays, si petit soit-il. Et même si j'ai visité beaucoup d'endroits au Cambodge, je pense que j'ai encore quelques petites pépites, quelques petits trésors à découvrir. Je pense me focaliser sur voilà, des endroits que j'aime bien, j'ai envie de revoir des gens que je connais. Probablement qu'il y aura un petit passage à Kampot, probablement qu'il y aura un petit passage à Kompong Chhnang, peut-être Prey Veng que j'aime beaucoup aussi. Bref, rien que d'y repenser là, j'ai des frissons. Vraiment, ça me fait quelque chose. Après le Cambodge, je vais aller dans un pays et là, je fais une petite entorse au règlement. Alors, je rigole en disant ça parce que j'ai pas de règlement. Je vais rester seulement 2 semaines dans ce pays et j'y vais surtout pour terminer ce que j'ai commencé. Je m'explique. L'année où le Covid a éclaté, où il a fallu rentrer, j'étais à ce moment-là au Bangladesh. Alors moi c'était la fin de mon grand voyage, j'avais quasiment terminé, mais il me restait 2 semaines en fait au Bangladesh et j'avais prévu quelque chose, j'avais prévu quelques destinations. Et bien voilà, je vais retourner au Bangladesh seulement 2 semaines pour terminer ce que j'avais commencé. Oui, j'aime bien terminer ce que je commence. C'est un pays aussi que j'aime beaucoup. Alors je sais que je dis ça pour tous les pays, mais c'est vrai que le Bangladesh c'est un pays qui compte aussi pour moi. C'est un pays qui n'est pas touristique du tout. Je sais que parmi vous, il y a des gens qui adorent le Bangladesh, mais il y a aussi des gens qui n'aiment pas le Bangladesh. Et je me souviens avoir reçu des commentaires où on me disait « Jules, c'est vraiment cool que tu fasses des vidéos au Bangladesh parce qu'au moins on est sûr d'une chose, c'est qu'on n'ira jamais. » Oui, ce n'est pas un pays qui est fait pour tout le monde. En fait, c'est un pays où l'on va pour rencontrer les gens. Et c'est vrai que moi, ça fait partie des pays où j'ai été le mieux accueilli. J'ai qu'une hâte, c'est de retourner au Bangladesh, de rencontrer à nouveau ce peuple si chaleureux et si accueillant. Ça va être encore un voyage, je pense, incroyable. Et après le Bangladesh, on ne va pas aller très loin, on va faire un petit saut de puce, on va aller chez les voisins. Et là, c'est un grand pays. Que dis-je? C'est un pays énorme, c'est un pays immense. Oui, messieurs, dames, je retourne en Inde. L'Inde, c'est un pays aussi qui compte beaucoup. Je dis souvent que c'est ma première histoire d'amour. Oui, c'est le premier pays que j'ai découvert. Ça a été mon premier grand voyage. C'est là que j'ai voilà, eu mes premiers émois de ma petite vie d'aventurier, de voyageur. C'est un pays dans lequel je peux très facilement me téléporter. Quand je ferme les yeux, je sens voilà, très rapidement des effluves d'épices. Je vois des couleurs, je vois plein de choses. Et effectivement, c'est un pays dans lequel j'ai passé beaucoup de temps. Je ne compte plus mes voyages là-bas. D'ailleurs, je ne sais même plus combien de fois je suis allé en Inde, mais ce n'est pas la quantité qui compte. Et en Inde, ça sera aussi un petit séjour de 2 semaines seulement. Alors, je vais retourner dans le nord. Je vais faire des endroits assez classiques puisque je serai accompagné et j'ai envie de faire découvrir cette région, ce nord de l'Inde. Mon dernier voyage en Inde, c'est pas si vieux que ça, c'était il y a 2 ans, accompagné de Madeleine et nous avions découvert le Tamil Nadu et le Kerala qui n'ont rien à voir du tout avec le nord. Hein. Ceux qui connaissent un petit peu l'Inde, vous le savez, c'est un pays continent. Hein. Si vous allez dans le nord, dans le sud, l'est, l'ouest, le centre, ça n'a rien à voir. Vous avez l'impression de visiter des pays complètement différents. Là, on va se focaliser sur le nord de l'Inde et ça fait vraiment plaisir de retourner dans ce pays. Et ensuite, après l'Inde, eh bien, ça sera le dernier pays. Et si vous avez bien suivi, vous avez bien écouté, je vous ai annoncé la première nouveauté, Kirghizistan. Eh bien, le dernier pays, ça sera la deuxième nouveauté de ce voyage. Et je ne vous l'annonce pas. Non, je ne vous l'annonce pas. J'ai décidé de garder la surprise. Vous le savez, j'aime bien garder quelques petites surprises comme ça. Et croyez-moi que celui-ci aussi, c'est comme les autres. J'ai très hâte d'y aller. Ça fait longtemps que je veux découvrir ce pays. Et je me suis dit, Jules, c'est cette année. Il faut faire des choix, il faut se décider. J'aurais voulu retourner en Corée. J'aurais voulu retourner à Taïwan ou encore au Laos. Mais il faut faire des choix. Et je me suis dit, le prochain voyage, ça sera l'année du... Ok, voilà, donc ça sera ce pays-là. Et bien voilà pour ce nouvel itinéraire. Juste d'en avoir parlé un petit peu, d'avoir échangé quelques mots avec vous, je me sens déjà partir. Je me suis déjà un peu évadé là ce soir, simplement en parlant de ces quelques pays. Ça me fait vraiment plaisir, je suis content de l'avoir partagé avec vous là aujourd'hui. Ça va être un voyage incroyable, très éclectique avec des pays complètement différents. Ça va être encore une fois vraiment plein de surprises, plein de découvertes. Voilà, maintenant il faut patienter encore un petit peu, mais le départ approche à grands pas. Et je vous le rappelle, si vous êtes intéressé par CyberGhost VPN pour accéder à des contenus exclusifs et surtout pour naviguer de manière sécurisée, n'hésitez pas à aller cliquer sur le lien dans la description et en commentaire épinglé pour profiter d'une remise de 83% et 4 mois gratuits. Encore une fois, un grand merci à eux pour le soutien. Voilà, il me reste juste à vous souhaiter une bonne soirée, une bonne nuit ou une bonne après-midi. Je vous donne rendez-vous très bientôt pour une nouvelle vidéo dans un nouveau pays. Ciao, good night.